Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser au foyer d'une lentille mince. Donc on a déjà fait le cours sur les lentilles minces, on a obtenu la formule de conjugaison et on va se servir de cette formule de conjugaison pour déterminer la position du foyer objet et du foyer image. On commence par le foyer image. Donc je vous rappelle ici la formule de conjugaison qu'on a obtenue pour les lentilles minces dans les conditions Gauss. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur F'. Cette formule, je vous rappelle que vous devez la connaître, on va l'utiliser énormément. Elle nous permet de trouver la position de l'image A' en fonction de la position de l'objet A et de la distance focale F', qui elle dépend des propriétés de notre lentille et qu'on peut calculer avec la formule des opticiens. On va donc s'intéresser au foyer image. Le foyer image, par définition, c'est une définition également à connaître, c'est l'image d'un objet A placé à l'infini sur l'axe optique. Donc on a déjà vu ça à plusieurs reprises. Si je prends un objet et que je le mets et je le recule sur l'axe optique, et qu'il est vraiment à l'infini sur l'axe optique, je vais avoir des rayons qui vont arriver parallèles à l'axe optique et qui vont taper dans ma lentille. Ici, j'ai fait un petit dessin, encore une fois assez illustratif. C'est une lentille avec une forme qui va être une lentille convergente, donc le foyer F' va se trouver de ce côté-là, donc mon dessin est juste, mais voilà, c'est illustratif. Mais tout ce que je vais dire est valable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre formule, on va injecter ça dans on va utiliser notre définition, on va utiliser la formule aussi, mais on va utiliser notre définition dans notre formule et on va chercher la position de ce point F', le foyer image. Alors la formule est ici, on va maintenant rajouter ce qu'on sait. On a dit que l'objet A était placé à l'infini sur l'axe optique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends A dans cette formule, et que je prends mon point A et que je le mets à l'infini sur l'axe optique, là, la distance OA va devenir égale à moins l'infini, puisque je suis en amont, hein, donc je suis extrêmement négatif, tout au bout par là. Donc finalement, je vais remplacer OA ici par moins l'infini. Et quand on prend 1 sur moins l'infini, on obtient 0. Donc tout le terme ici disparaît. Et la deuxième conséquence de ma définition, c'est que l'image de A', c'est ce que j'ai appelé le foyer. Hein, parce que c'est l'image d'un objet placé à l'infini sur la grille. Donc ce que j'obtiens, c'est F'. Donc je vais remplacer A' par le point F'. Dans cette équation-là, je vais remplacer OA' par OF'. Et j'obtiens donc 1 sur OF' égale 1 sur F'. Et j'en déduis tout simplement que OF' est égal à F'. Donc finalement, la distance focale me donne tout de suite la position du foyer image F'. Résultat à connaître, hein, OF' est égal à F'. La distance, si O est ici, OF' c'est directement la distance focale F'. Ok, on a fait le foyer image, on va passer au foyer objet. Donc cette fois-ci, on reprend la formule de conjugaison lentille mince plus condition de Gauss, et on va prendre la définition même du foyer objet, on va appliquer cette définition, et on va chercher la position de notre foyer objet qu'on va noter F. Alors c'est la définition, c'est le foyer objet, c'est un objet F dont l'image est située à l'infini sur l'axe optique. Cette fois-ci, c'est l'image qui est placée à l'infini sur l'axe optique, donc finalement, ça revient à prendre mon image et de la mettre très très loin par là, sur l'axe optique, à l'infini. Donc mes rayons sont tous parallèles à l'axe optique sortant, et donc OA' est égal à plus l'infini. Puisque O est ici, et A' est là-bas, très très loin, à l'infini. Donc cette fois-ci, si OA' est égal à plus infini, c'est le premier terme qui va être égal à 0, hein, puisque 1 sur plus infini, ça fait 0. Ce terme-là disparaît, et de la même façon, A, je l'aurais placé où? Dans ce cas de figure, j'ai placé A au point F. Donc je vais remplacer A dans ma formule par F. Ici, je ne vais pas mettre OA, mais je vais mettre OF. Et j'ai donc moins 1 sur OF est égal à 1 sur F', ne pas oublier le moins là, puisque ça fait que OF est égal à moins F'. Donc cette fois-ci, on obtient un résultat qui nous dit que le foyer objet, cette fois-ci, il est donné par moins la distance focale. Donc si F' était positif, on se retrouverait quelque part par là, comme mon dessin, et comme c'est le cas sur mon dessin. Voilà, donc on a su positionner notre foyer objet et notre foyer image, on va récapituler et voir les conséquences de ça. Donc le foyer objet, il est donné par le point F, et la distance OF est égale à moins F', et le foyer image, lui, est donné par le point F', et donc OF' est égal à directement la distance focale F'. On voit que finalement, on a une symétrie par rapport à l'origine O, hein, puisque le point F' est d'un côté, et le point F, il est de l'autre, à même distance. La distance, en distance, c'est F', quel que soit le signe de F', c'est la valeur absolue de F'.
Alors en réalité, si on prend la formule des opticiens qui nous permet de calculer f' en fonction des propriétés de notre lentille, donc son indice et les deux rayons de courbure qui interviennent dans cette formule, eh ben, on peut voir facilement que la distance focale peut être positive ou négative. Alors n est forcément supérieur à 1, donc ce terme-là est forcément positif. Par contre, ici, ça va vraiment dépendre de nos deux courbures, hein, laquelle va être la plus importante. La plus importante, si ici OC1 est plus grand que OC2, bah, ce terme-là va être plus petit que celui-ci, donc ça va faire quelque chose de négatif par exemple, mais ça peut donner tout à fait quelque chose de positif. Donc c'est vraiment ce terme-là qui va nous dire si la distance f' est positive ou négative. Donc bref, f' peut être positif et négatif, et donc on va avoir deux solutions. Soit f' est positif, et donc si f' est positif, ça veut dire que f' va être du côté droit et f du côté gauche, symétrique par rapport au point O. Donc cette distance-là est égale à celle-là, mais d'un côté c'est positif, de l'autre côté c'est négatif. On peut avoir le cas où f' est négatif, et donc on va voir notre point f' du côté gauche et notre point f du côté droit. Et ça va nous donner naissance à deux types de lentilles, les lentilles minces convergentes et les lentilles minces divergentes. Donc celle de gauche ici, lorsque f' est positif, on va appeler ça des lentilles convergentes, et lorsque f' est du côté... pardon, j'ai dit une bêtise, je crois, je redis, faites attention à ce que j'aurais dit, je ne vais pas faire de montage. Si f' est du côté droit, on va dire lentille convergente. Si f' est du côté gauche, on va dire lentille divergente. Je redis, si f' est positif, lentille convergente. Si f' est négatif, lentille divergente. Alors, dans les faits, ça dépend de la forme de notre lentille, et en réalité, on aura deux cas de figure. Si on a des bords fins, si notre lentille présente des bords plus fins que le centre, on appelle ça des lentilles à bords fins, on aura affaire à des lentilles convergentes, alors que si on a des bords plus épais que le centre de nos lentilles, on aura affaire à des lentilles divergentes. Alors, juste une petite parenthèse, en TP, vous avez le droit de regarder les lentilles, mais vous n'avez pas le droit de les palper pour regarder si le bord est plus fin que le centre, ou inversement, pour savoir si elle est convergente ou divergente. Vous verrez en TP comment on fait expérimentalement pour savoir rapidement si on a une lentille convergente ou une lentille divergente, mais vous ne palpez pas vos lentilles parce que vous allez les salir ou voir les abîmer, et donc vous allez perdre les propriétés de réfraction de votre lentille. Donc surtout, ne vous amusez pas à toucher vos lentilles pour savoir si vous êtes plutôt dans ce cas-là ou pas. Parfois on le voit, hein, c'est assez clair. Parfois c'est pas si simple. On se demande si la courbure, voilà, c'est pas vraiment très simple. On aimerait palper, mais il faut pas le faire. Voilà, petite parenthèse expérimentale. Donc vous avez deux types de lentilles en fonction de la hiérarchie et donc de la position de vos foyers. Mais une chose importante à retenir, c'est contrairement au dioptre sphérique, ici on a des foyers qui sont symétriques par rapport à la position O, à la position de l'origine de notre lentille. Alors on va utiliser des symboles pour dire qu'on est dans les conditions de Gauss et qu'on a des lentilles minces. Ici, vous avez le symbole de la lentille convergente avec une flèche ici, alors que ici, vous avez le symbole de la lentille divergente avec une flèche inversée de part et d'autre. Ça symbolise qu'on s'écarte, qu'on a un bord épais de ce côté-là, alors que là, on a le bord épais vers l'intérieur. Donc c'est vraiment, et là, on a le côté épais vers l'intérieur, et donc on a des bords fins, alors qu'ici on a des bords épais. C'est vraiment un symbole qui permet de savoir deux choses. Ça permet de savoir si on a une lentille convergente ou divergente, mais ça permet de dire qu'on est dans les conditions de Gauss et qu'on a une lentille mince. Donc ne pas utiliser ces symboles si ce n'est pas le cas. Dernière chose, on peut trouver une formule de conjugaison qui va être donnée par rapport au foyer. Je vous la donne, je ne la démontre pas. Cette formule de conjugaison, c'est la formule de conjugaison de Newton. On prend la distance entre le foyer objet et la position de notre objet, FA, une distance algébrique. On multiplie par la distance entre le foyer image et l'image A', en mesure algébrique, et ça c'est égal à moins la distance focale f' au carré. Donc ça, c'est une formule de conjugaison qui est pas très souvent utile, mais elle va être utile dans certains cas. Donc quand on aura besoin, naturellement, je vous préviendrai, on va utiliser celle-là plutôt qu'une autre, histoire de ne pas perdre son temps avec la formule de conjugaison traditionnelle. Mais je vous demande pas de la connaître, vous pouvez la noter, mais elle sera utile vraiment dans certains cas pour éviter des longs calculs pénibles avec la formule de conjugaison. Celle-là sera beaucoup plus efficace dans 2-3 cas qu'on verra ensemble au sein de ce cours.